Je voulais savoir, vous avez ressenti hier cette émotion? Oui, 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 oui. Mais c'est marrant que vous me parliez de ça en premier parce que pour moi, c'est ça le théâtre. Je sais que pour d'autres, non. Si vous voulez, pour moi, tout mon métier, en fait, il est exactement tout ce que je fais toutes ces années et ce que je veux encore faire, tant que je serai en vie, c'est pour ça, en fait. C'est pour cette espèce de trésor de moment qui est, je trouve, qui est comme un miracle, moi, je trouve. Mais voilà, mais si vous voulez, le truc de cette émotion forte comme ça, qui est infinie en fait pour moi, elle n'a pas de limite, c'est sacré quoi. C'est-à-dire que c'est un partage, moi je fais ce métier pour ces moments-là quoi. Et c'est vrai qu'hier quand j'ai dit aux gens: «Vous m'avez rendue heureuse», c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas mais heureuse comme, si j'étais, avec, l'homme de ma vie ou mes enfants ou maman, enfin, c'est ça que moi j'aime, c'est le partage. C'est pas le succès, tout ça, bon, mais c'est d'être comprise dans quelque chose qu'on veut faire, voilà, artistiquement, quoi, dans un texte qu'on a trouvé incroyablement beau parce qu'il est justement, incroyablement, comment dire? Paradoxal, je pense que c'est ça que je veux, que je désire, vivre avec, le public. En fait, pour moi, ce spectacle, il parle d'amour, en fait, bon, et de toutes les déviances, de toutes les erreurs, de toutes les extrêmes, les erreurs de l'amour et les extrêmes, enfin, espoirs de l'amour. Cette femme aime trop son fils, est-ce qu'on peut aimer trop ses enfants? Ben, en fait, oui, en tout cas, elle dit qu'elle l'aime mal parce qu'elle le dit elle-même, qu'elle n'a jamais su aimer comme une mère doit aimer, on ne l'a jamais appris, etc. Elle est trop rigide, elle manque de tendresse, et en même temps, elle se dit: «Mon fils est Dieu, c'est un Dieu, c'est mon Dieu, c'est un être pur», et puis en fait, elle se rend compte, bon, mais parce qu'il y a beaucoup de questions d'âme et d'une foi, parce que c'est quand même très beau cette foi qu'elle a. C'est une foi pure, magnifique, c'est un être merveilleux quelque part, Gabriel de Mirmont. Mais voilà, ils n'avaient pas de fils, elle attendait un fils, et puis elle se dit, comme elle était complètement dévouée à Dieu, elle s'est dit, ben, mon fils, c'est le fils de Dieu. Enfin, elle lui a pas laissé le choix, quoi. Il est né, il était prêtre. Enfin, je veux dire, c'était le fils de Dieu. Donc ça, c'est quand même, bon, un sacré poids. Enfin, c'est même un truc. Mais malheureusement, ça existe, hein. Il y a des femmes je ne dirais pas quoi d'ailleurs, parce que c'est la fin. Je ne vais pas dévoiler à la fin, mais il y a des femmes qui ont vécu évidemment ce genre de choses, hein, avec des fils qui ont été mères de monstres. Et finalement, trop d'amour, c'est aussi, comment dire? Nuisible que pas assez finalement, le trop d'amour. Ben, en fait, ça dépend de quel trop d'amour, vous voyez? Moi, je pense que trop d'amour, un peu déviant, quoi. C'est un amour qu'elle a pour son fils, mais comment dire? C'est un amour qu'elle porte à son fils, mais pour elle, en fait, d'une certaine façon, si on réfléchit. Parce que, d'ailleurs, elle le dit: «Je l'envahis, le conquis, le soumis, tout en le vénérant». C'est-à-dire que et elle le gavait, je le remplissais de 1000 vertus sans même lui laisser le temps de reprendre son souffle. C'est-à-dire que ce petit, quand il a été élevé par sa mère, elle lui faisait plein de leçons de catéchisme, elle lui racontait des histoires, l'Arche de Noé, tout ça. Enfin, je veux dire, ce petit était élevé comme s'il était un apôtre, enfin, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si elle lui enseignait autre chose que des choses. Donc, l'amour comme ça, c'est un peu comme quelquefois des personnes. On voit quelquefois des parents qui veulent faire des champions de leurs enfants. Allez, vas-y, vas-y. Bon, si l'enfant est content et qu'il dit ouais, et qu'il est heureux, tout ça, mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, elle aurait quand même dû lui dire mon chéri, déjà, elle l'appelait pas mon chéri, déjà, il n'y avait pas de tendresse entre eux. Et de câlins, quoi. Et elle lui a peut-être pas jamais dit: «Est-ce que tu veux être prêtre?» ou je crois qu'elle n'a jamais posé la question. Donc bon, c'est pas trop d'amour, je dirais, c'est trop d'un amour qui est un peu trop, quelque chose, un peu monstrueux, en fait, hein. Dans ce spectacle, vous êtes seul en scène, vous portez, la voix de Gabrielle de Mirmont. Et qu'est-ce que Clémentine Célarié lui a concédé? Qu'est-ce qu'elle lui a donné d'elle? Je pense ma foi, quand même. Parce qu'en fait, oui, en fait,
Moi, j'ai la foi, de toute façon. Et sinon, je pense pas que j'aurais fait ce spectacle. J'ai une forme de foi qui n'est pas, qui n'est pas forcément liée à une religion, mais qui est liée aux êtres humains, à l'humanité qu'on a en nous, quoi. Mon spectacle n'est en aucun cas une accusation, un parti pris. Ce roman de David Lelello, qui est du même titre et que je vous conseille chaudement, n'a rien. C'est un thriller, c'est un roman. Ce n'est pas, on n'est pas là pour accuser, pour dénoncer. Et moi, je ne voulais pas de blasphème. Moi, je n'aime pas du tout le blasphème. Je n'aime pas qu'on ne respecte pas le sacré. Je trouve que De votre fils. Quand vous portez la voix du bourreau, il y a une espèce de résonance d'outre-ton. Vous avez un ton qui est impressionnant. Il y a quelque chose vraiment qui vient d'ailleurs. comme Gabrielle elle-même dit qu'elle est son fils et que son fils est elle considère que ce sont deux êtres mêlés l'un à l'autre complètement, ce qui est complètement dingue. Hein, je m'assois, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas moi qui change de voix vraiment, c'est Gabrielle qui se dit mais comment en fait il parlait comme ça, mère, mais nous ne devons pas céder à la panique. Vous voyez, bon, j'ai la chance d'avoir une voix grave aussi. Donc je descends un peu, oui, en fait, c'est d'outre-tombe. Je descends dans mes outre-tombes à moi. Et je descends surtout dans les outre-tombes de Gabrielle, dont le fils donc est mort. Et elle se souvient de lui, donc il faut que ça résonne dans son cœur, dans son âme, quoi. Enfin, c'est... Je voudrais que vous me disiez un mot de cette scène d'Antibes, comment vous l'avez ressentie. Ah bah ça c'est dingue. Moi, quand j'ai ressenti, pour moi, j'ai un... Je vous dis, je vous ai dit, c'est comme un espèce de miracle, c'est un truc incroyable. Il y avait plein de monde, c'est rare en tournée, il y a des salles comme ça. Hein, et donc c'était extraordinaire, quoi. Quelle maman vous êtes, Clémentine? Je suis une maman, maintenant mes enfants sont grands, donc je suis une maman très discrète. J'essaie de les aider avec mes petits-enfants. J'ai été sévère. Parce qu'il y a des choses pour moi qui sont très importantes, le respect, la confiance, le travail, le sens du travail, et puis l'art, enfin la créativité. Je pense avoir ça dans sa vie, ça sauve. Je pense que ça sauve beaucoup plus qu'on croit, même dans des épreuves graves de santé, tout ça, quand on a la tête qui part comme ça, qui invente, qui dit ah mais il y a ça, tac tac, c'est très important d'avoir ça. Je trouve qu'on devrait éduquer les enfants à l'école à toujours raconter des histoires, toujours, même après, quand ils sont grands, ne pas s'arrêter parce qu'on est ado, enfin, toutes ces conneries. On peut ne jamais s'arrêter de raconter des histoires, ou de s'en inventer, ou d'écrire, ou de créer. Enfin, il y a plein de gens passionnés qui sont dans leur coin, qui font leur truc, que ce soit du sport, du bricolage, pas n'importe quoi. Mais c'est chouette d'avoir inconsciemment ou consciemment, on influence nos enfants, de toute façon. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc auquel je pense quand je joue à Gabrielle. Mais non, et puis surtout, leur faire qu'ils se fassent confiance, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire de leur vie. Le but de la vie n'étant pas de gagner le maximum de pognon, de niquer la gueule des autres et et d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, c'est pas ça. C'est sûr que je ne les ai pas élevés en leur disant que c'était ça le but de truc. Je les ai élevés en leur disant qu'il fallait qu'ils s'épanouissent et qu'ils fassent le plus de choses que eux veulent faire. C'est sûr que parler, mais c'est ce que dit Adrien, il dit il faut toujours tout dire et à n'importe quel prix. Moi je crois à ça complètement, parce que si on cache, ça grossit la tumeur, moi je trouve. Je pense. Mais enfin voilà quoi. Mais en tout cas, vive l'amour, hein, on va dire. Et merci en tout cas.